Et cette fois-ci, on vous a pas menti, hein, on retrouve bien Freddy Ethan, ancien ambassadeur, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Adama, paru aux éditions Ballant. Bonjour Freddy Ethan. Bonjour Eva Soto. Ravi de vous retrouver toujours devant votre magnifique bibliothèque. Alors aujourd'hui, beaucoup d'informations à aborder avec vous, Freddy Ethan, notamment ce nouveau voyage d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine en Israël. Binyamin Netanyahou tente de mettre en avant, face à lui, un plan pour l'après-guerre, mais ça coince visiblement toujours sur un accord pour la libération des otages. Le problème, ça reste la fin de la guerre réclamée par le Hamas. Alors, côté israélien, ouverture d'un côté et puis fermeture de l'autre sur la fin de la guerre. Pourquoi ces deux facettes utilisées en même temps par Binyamin Netanyahou ? Écoutez, tout d'abord, il faut comprendre que hier soir, il y a eu le Conseil de sécurité, le vote donc sur la proposition américaine. Et la proposition américaine est basée sur un projet israélien, de Binyamin Netanyahou d'ailleurs. Mais ce projet a été élaboré avec Benny Gantz et Eisenkot. Et donc Benny Gantz et Eisenkot ne sont plus aujourd'hui au sein du cabinet de guerre. Donc il y a dans ce projet-là américain, qui a été voté, il faut le rappeler, par 14 personnes, 14 membres du Conseil de sécurité, une abstention de la Russie, mais aussi, il faut dire que ce n'est pas le même projet que la France, avec l'Algérie, avait proposé il y a une semaine. Qu'est-ce qui diffère concrètement, Freddy Ethan? Donnez-nous un point ou deux qui diffèrent pour qu'on puisse se faire une idée de la différence. Vous la connaissez, mais nous, on ne la connaît pas forcément, entre avant et maintenant. La différence, c'est qu'il y a chez les Américains une priorité, tout d'abord, d'un cessez-le-feu, d'une trêve. Il y a évidemment sur la terminologie donc de ce mot. Est-ce qu'il s'agit d'une trêve permanente, c'est-à-dire un cessez-le-feu, l'arrêt total et le retrait des troupes israéliennes de Gaza, ou sinon d'une pause de quelques semaines. Et c'est là une des clauses que Netanyahou refuse. D'autre part, il y a aussi dans ce projet américain le lendemain, c'est-à-dire un processus, le relancement donc d'un processus concernant les deux États, c'est-à-dire un État palestinien et un État israélien. Donc il y a là une situation où Benyamin Netanyahou ne peut pas accepter aujourd'hui, parce qu'il y a la guerre se poursuit et le Hamas ne peut pas faire partie donc de ce prochain gouvernement palestinien demain. Avec Blinken, Netanyahou a compris et donc il souhaite tout d'abord d'arrêter les tirs au nord, c'est-à-dire que là il y a deux fronts. Et les tirs au nord, il demande à Blinken une dissuasion américaine, c'est-à-dire un porte-avions par exemple qui pourrait demain arriver sur les côtes de Beyrouth pour dissuader le Hezbollah de ne pas attaquer Israël. Et d'autre part, Benyamin Netanyahou a un problème évidemment au sein de son cabinet. Il est seul, mais il est au pied du mur. Alors, Freddy Ethan, effectivement, Binyamin Netanyahou seul, au pied du mur. En tout cas, ce qui apparaît là, c'est que il a été fait état beaucoup de la solitude d'Israël. Là, c'est quand même un plan d'inspiration israélienne qui a été adopté au Conseil de sécurité de l'ONU, une instance souvent critiquée aussi à juste titre. Est-ce que ça vous rassure ? Ça ne rassure pas Netanyahou, mais il ne faut pas oublier que Netanyahou souhaite demain prononcer un discours au Congrès américain. Il a besoin de l'appui américain, du Congrès américain. Donc, il est obligé d'accepter le projet américain. Et puis, il souhaite, dans le cadre de ce voyage en Amérique, il souhaite rencontrer le président Biden pour prouver donc la juste cause d'Israël et ne plus être isolé sur l'arène internationale. Netanyahou doit faire deux choses. Il doit effectivement prendre évidemment ce projet-là et appliquer à
en coordination avec les Américains. Mais si au sein de sa coalition, il a deux ministres qui s'opposent, eh bien, il doit faire ce qu'a fait, je dirais, un autre coup de poker comme Macron, c'est-à-dire dissoudre donc la Knesset et aller aux élections. Un coup de poker comme Macron peut-être bientôt en Israël. En même temps israélien, on verra bien ce que ça donne. Merci beaucoup Freddy Eitan, auteur de nombreux ouvrages dont le fameux Adama aux éditions Ballant. Freddy Eitan qu'on retrouve bien sûr chaque mardi matin sur Radio J pour sa chronique. On vous souhaite une bonne journée Freddy Eitan et bonne lecture. Derrière vous, je vois l'ouvrage que vous avez écrit pour ceux qui nous regardent en visio, Adama aux éditions Ballant. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne fête. Bonne fête. Radio J.